Alors, voici la vidéo de corriger pour le calendrier menstruel que vous avez dans votre PowerPoint. Euh, je conçois que c'est pas évident, ok? Donc, surtout que je vous en avais pas montré un comment faire. Donc, c'est sûr qu'il y a de fortes chances que celui que vous avez fait, vous avez des erreurs. C'est correct, c'est normal. Si vous l'avez tout bon, tant mieux. Bravo à vous. Mais si vous l'avez pas bien réussi, je le comprends tout à fait. Dans votre cahier, à la page, c'est pas long, page 117, le numéro 12 et le numéro 9. Vous avez deux numéros qui sont par rapport à ça, justement. Donc, moi, je vous conseille de les faire, d'essayer de faire ces deux calendriers-là. Comme ça, vous allez plus le pratiquer. Puis, si je vois que j'ai beaucoup de questions, là, donc écrivez-moi vos questions si vous ne comprenez pas. Si je vois que j'ai beaucoup de questions, je ferai une autre vidéo avec un autre calendrier pour faire un autre exemple pour que vous le compreniez. Okay? Parce que c'est quand même important à savoir, même pour les gars, ça a l'air, les gars, vous allez faire, ouais, pourquoi je devrais savoir ça? Mais c'est quand même important à savoir pour votre futur avec votre conjointe un jour si vous voulez avoir des enfants parce que j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais comprendre le calendrier menstruel est une bonne façon pour prévoir un enfant, mais c'est zéro une bonne façon pour empêcher d'avoir un enfant. Okay? Donc, c'est pas un bon moyen de contraception. On va en reparler quand je vais faire la capsule sur les moyens de contraception. Le calendrier n'est pas un bon moyen de contraception, mais est un bon moyen pour savoir quand faire l'amour pour pouvoir avoir un enfant. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de savoir tant chez les gars que chez les filles. Mais je le rappelle, ce n'est pas un bon moyen de contraception du tout. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez euh, unpredictable, j'ai juste le mot en anglais, là, que c'est difficilement prédictible de savoir quand est-ce qu'a lieu l'ovulation. Donc, quand on peut difficilement savoir quand est-ce que ça va se passer, c'est pas du tout un bon moyen de contraception. Alors voilà le corrigé. Donc, ça c'était l'exercice que vous deviez faire. Donc, il fallait me trouver la date de l'ovulation en vert, il fallait me trouver la période de fertilité en jaune, il fallait me trouver c'est quand qui ont lieu les prochaines règles, sachant qu'elle a un cycle de 27 jours qui débute le 1er mars. Donc, pour tout calendrier, la meilleure façon de faire, c'est de commencer justement par les règles. Donc, on sait qu'elle commence le 1er mars. Donc, normalement, ici, entre le 1 et le 5 ou 6, vous auriez dû mettre du rouge. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que les règles durent en moyenne de 3 à 5, 6 jours. Donc, comme on ne sait pas comment ces règles durent à elles, on va y mettre le maximum. Donc, normalement, vous auriez dû me faire des X, des ronds, peu importe, là. Mais entre le 1 et le 5, me mettre du rouge comme ça pour me dire que ça, c'est ces règles actuelles. Là, c'est sûr, je ne l'avais pas écrit qu'il fallait le faire, mais c'est quand même plus facile de le calculer comme ça. Ensuite, on vous demandait de me dire quand est-ce qu'ont lieu les prochaines règles. On sait que son cycle dure 27 jours et on sait que les règles débutent au premier jour du cycle. Donc, c'est pour ça que. Ouh, pardon. C'est pour ça qu'ici, on a le jour 1, mais là, on sait que ça dure 27 jours, donc on compte du jour 1 jusqu'à 27, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, blablabla, 27. Le 27, c'est la fin de son cycle. Donc, le prochain cycle va débuter le 28. Donc, vous auriez dû mettre des X, le 28, le 29, le 30 et le 31. Si on avait eu le mois d'avril après, on aurait pu en rajouter le 1 et le 2, mettons. Et donc, le 28 au 31, normalement, vous auriez dû mettre des X. Pourquoi? Parce que son cycle dure 27 jours. Donc, il commence ici le 1, ça dure 27 jours de temps jusqu'au 27. Et donc, les prochaines règles vont débuter le jour d'après, donc le début du prochain cycle, le 28. Maintenant, à partir de là, à partir du 27, on peut calculer le jour de l'ovulation. On se rappelle que l'ovulation a lieu 14 jours avant la fin. Donc la fin, étant donné que c'est le 27, on part du 27, puis on compte 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 jours avant la fin, on arrive au 14 mars. Donc le 14 mars, vous auriez dû me faire un X. Le X ici, ça veut dire un X vert. Le X ici, ça veut dire que l'ovule sort à ce moment-là. Maintenant, donc le jour 14, le 14 mars, son ovule sort dans son cycle à elle. Le 14 mars, son ovule, il sort. Combien de temps vit un ovule? Donc ça, on l'a vu dans les diapos précédentes de l'autre vidéo. Donc un ovule, ça dure 24 heures. Donc ça veut dire que le 15 mars, son ovule, il est encore vivant. Oups, j'ai dévoilé le punch. Donc le 15 mars, son ovule, il est encore vivant. Donc ici, il faudrait mettre du jaune. Parce que le 15 mars, si elle fait l'amour le 15, ben ça se peut qu'il y ait des spermatozoïdes qui se rendent là. Ensuite, il fallait montrer aussi que la période de fertilité, ben, c'est pas juste une question d'ovule, c'est aussi une question de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, eux, ils vivent jusqu'à combien de temps? Ben, ils peuvent vivre jusqu'à 6 jours. Donc, si elle fait l'amour le 14, ici, donc s'il y a des spermatozoïdes qui sortent, ben, ça se peut qu'elle tombe enceinte parce que le lendemain, ils vont être encore vivants. Donc ici, ça marche. Si elle fait l'amour le 13, ben, ça marche aussi parce que le lendemain, ils vont être encore vivants. Le 14, ils vont être encore vivants. Si elle fait l'amour le 12,
ben, ça se marche aussi, parce que le 14 va être encore vivant. Le 11, même chose. Le 10, même chose. Et le 9, ben, c'est pas mal la dernière journée. Le 9, si elle fait l'amour, ben, 6 jours plus tard, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on arrive le 14. Et donc, si elle fait l'amour le 14, si elle fait l'amour le 9, ben, le 14, le jour de son ovulation, il y a encore quelques spermatozoïdes qui sont vivants. Donc, c'est pour ça que la période d'ovulation a lieu du 9 au 15. Donc, une semaine au total. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, j'ai fait des petits dessins de spermatozoïdes. Ici, les spermatozoïdes, c'est qu'ils sont encore vivants. Donc, où est-ce qu'il y a des petits spermatozoïdes? Ça veut dire que si on fait l'amour là, les spermatozoïdes vont être encore vivants le jour de l'ovulation. Puis sinon, si on fait l'amour le 14 ou le 15, mais c'est que c'est l'ovule qui est vivant à ce moment-là absolument. Donc, les spermatozoïdes vont clairement pouvoir se rendre. Donc, c'est pour ça que la période de fertilité a lieu entre le 9 et le 15. Ça dure une semaine. Donc, ça, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est notre calendrier total. Je le répète rapidement. Donc, on disait que ces règles débutaient le 1er mars, qu'elle avait un cycle de 27 jours. OK? Donc, 1er mars, elle a ses règles. On met environ ses règles 5 jours, donc du 1 au 5. Ensuite, on peut savoir quand est-ce que lieu ses prochaines règles en comptant à partir du 1. On sait que son cycle est de 27 jours. Donc, à partir du 1, on compte 27 jours. On arrive au 27 mars. Ça veut dire que le lendemain, elle aura ses prochaines règles. Donc, le 28 mars, ça va avoir ses prochaines règles. À partir du 27, on peut calculer quand est-ce qu'a lieu son ovulation. Donc, son ovulation, c'est 14 jours avant la fin et pas du début, avant la fin. Donc, il faut partir de la fin ici. Et là, on compte 14. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On arrive au 14 mars. Et du 14 mars, là, on peut calculer quand est-ce qu'a lieu sa période de fertilité. Donc, sa période de fertilité, c'est 6 jours avant à partir du 14, puis une journée après. Donc, on compte le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on arrive au 9 mars, puis une journée après, parce que l'ovule dure 24 heures, donc 14 au 15. Le 15 aussi a lieu sa période de fertilité. Donc, si elle fait l'amour entre le 9 et le 15 de façon non protégée, donc sans condom ou sans moyen de contraception, il y a de fortes chances qu'elle tombe enceinte. Est-ce que ça veut dire qu'elle va tomber enceinte? Pas nécessairement. Okay? C'est pas absolument sûr que si elle fait l'amour dans cette période-là, elle va avoir un enfant. Mais il y a de fortes chances. Okay? On augmente les chances, je pense que le taux est autour de 80-90%. Entre le 9 et le 15, il faut faire attention. Alors voilà, c'était corrigé. Je vous rappelle, si vous avez des questions, écrivez-moi sur Showbie. Envoyez-moi une photo de votre diapo à vous en me disant j'ai fait une erreur, je ne comprends pas pourquoi, je vais pouvoir vous répondre. Ou venez me voir demain, mardi, au live. Ou jeudi aussi au live, vous pourrez venir me voir pour me poser des questions. Puis s'il faut, je vous enverrai d'autres exemples de calendrier comme ça. Alors voilà, bonne fin de journée.